Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo qui sera assez courte. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous montrer comment je fais mes tutos, enfin le support sur lequel j'écris mes tutos. J'ai beaucoup réfléchi auparavant, donc il y a quelques années en arrière, il y a oui, 3 ans, quand j'ai commencé à faire les lives en fait sur Facebook. Au départ, je faisais mes tutos directement sur notre blog. Mais malheureusement, on a changé d'hébergeur et j'ai tout perdu. Donc, désormais, je me fais une base papier et pour éviter tout ceci, ce qui me permet après de réécrire sur le blog, de mettre en ligne. Mais au moins, si jamais un jour je perds le blog, j'ai toujours mes tutos papier. J'avais un planeur dans lequel donc j'avais plusieurs onglets, plusieurs intercalaires. Donc j'avais une partie pour la formation, une partie pour le scrap, etc. Et puis finalement, comme je fais quand même pas mal de tutos, puisque je fais quand même... bon, maintenant je fais plus qu'un live par semaine, mais à un moment donné j'en faisais 2, voire 3 par semaine. Donc j'ai en termes de tutos, j'en ai beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai décidé de regrouper tout dans un carnet, puisque le but ça serait, pourquoi pas, de faire un ouvrage avec tous mes tutos. Donc c'est un carnet tout simple que m'a donné Martine, une amie. Donc coucou Martine si tu nous regardes. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc rapidement on va basculer la caméra et je vais vous montrer, là on va faire ensemble un petit tuto rapidement comment je fais. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici à quoi ressemble mon carré à tuto. Donc vous voyez, c'est un gros carnet, c'était un agenda. Voilà, donc c'est un agenda, comme je vous ai dit, que m'a donné Martine, une amie. Et donc, en gros, je fais une page. Alors, donc vous voyez, avec le titre de la création, le matériel, et j'écris étape par étape. Donc, et désormais, alors sur le premier, je ne l'ai pas fait, mais j'imprime une photo, en fait, avec ma faux mémo, au départ, pour avoir une photo du projet. Comme ça, vous voyez, pas de souci. Donc, comme c'est mon imprimante est thermique, donc c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave, ça me permet de me souvenir et d'avoir le visuel. Donc, on va, donc vous voyez, je commence à en avoir quelques-uns. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, j'hésite pas à me faire des petits schémas, ce genre de choses si besoin. Donc, vous voyez, là, ça, c'est le dernier live qu'on a fait dimanche. Et donc, je note bien, vous voyez, étape par étape pour chaque carte. Donc, aujourd'hui, on va faire le tuto pour vous montrer un exemple de ces deux jolies cartes que j'ai réalisées aujourd'hui, ce matin, que Thomas vous a présenté en live sur Facebook. Donc, la première que vous voyez ici, donc vous voyez que c'est le fond que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo AB Créatif. Donc, j'ai embossé à froid, donc gaufré les notes de musique sur du papier métallisé. Là, j'ai utilisé le papier pailleté, donc sorbet sucré d'Incolor, un tampon, les perfoqueurs et une jolie petite chouette, donc qui sont en cadeau dans Celebration par tranche de 60 € d'achat. Donc, il y a cette première carte, donc sur une base Calico Coco. Et cette seconde carte, donc pareil, vous devez reconnaître, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo AB Créatif qui vient de paraître hier. Donc là, j'ai embossé en couleur directement en mettant l'encre dans le plieur de gaufrage. Donc avec le très beau plioir goutte de pluie qui est au nouveau catalogue. Le note de musique est au catalogue annuel. Hein. Et donc, vous voyez nos petites chouettes en bleu, parce que je trouve qu'en bleu, ça rend super bien. Sur la carte de Thomas, ça rend très bien. Le joli papier design qu'on a utilisé également lors du dernier live Facebook, avec un petit nœud, donc vous voyez, tout simple. Mais comme ça, au moins, quand je suis en panne d'inspiration, après, vous pouvez, le fait d'avoir le visuel et de renoter le tuto, ça permet de, on va dire, de... voilà, de revoir d'autres inspirations par la suite. Parce que d'ici 2-3 ans, ou peut-être même dans un an, qui dit que j'aurais pas oublié. Et donc, vous voyez, j'ai rajouté les petits gemmes. Donc, voilà, ça peut donner des idées qu'on peut adapter tout à fait. Par exemple, je pourrais très bien refaire cette carte avec un autre set que les petites chouettes, par exemple. Donc, je commence par imprimer, vous voyez, mes photos avec ma faux mémo. Donc, ici,
la première carte. Donc là, j'ai imprimé ici, la deuxième, ici la première carte. Je les ai imprimées sur papier transparent. Donc là, faux mémo, vous avez différents types de rouleaux, adhésifs, non adhésifs. Moi, personnellement, je prends que des papiers adhésifs. Donc, ce que j'aime bien faire quand c'est du papier transparent, c'est le recoller sur du papier blanc afin de que la photo ressorte, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, je vais aller la coller sur une chute de papier blanc comme ceci. Voilà, on va les faire de même pour la seconde. Et ensuite, on va aller tout simplement couper. Oh. Excusez-moi, j'ai fait tomber ma photo. Donc, voilà, j'ai collé, vous voyez, nos deux images sur du papier blanc et j'ai été redécoupée autour. Donc maintenant je vais aller noter le titre. Donc pour bien démarquer, je mets le titre d'une couleur. Donc là on va marquer carte voilà. Donc carte thème amour gaufrage musique métallisée. C'est assez explicite. De toute façon la photo parlera d'elle-même. Et comme on va détailler le matériel et s'il y a des particularités, on y va. Donc, je colle ma petite photo. Donc, le matériel, pareil, pour démarquer, pour que ce soit plus lisible, je l'écris d'une autre couleur. Donc, une base 15 x 21 calico coquelicot, donc rouge. Un papier métallisé 9,5 par 14, un plioir de gaufrage, ici mélodie festive, une bande papier pailleté de 1,5 cm par 9,5, parce qu'elle fait la même largeur que notre matage, les perfoqueurs, l'encre et le tampon. Donc là, comme ça, je préciserai après, mais et de la mousse 3D. Mousse 3D plus chute de papier blanc. Donc là, j'ai noté la liste du matériel. Maintenant, je vais aller donc noter les étapes rapidement. Donc, en l'occurrence, pour cette carte qu'on réalisera peut-être en live, j'ai tout simplement gaufré mon papier métallisé. Et après, vous voyez, c'est de l'assemblage. La seule chose, c'est j'ai colorisé ma petite chouette avec mes Stampin' Right. Et après, je l'ai collé en 3D. Donc, je vais aller noter tout ça. Et on passe après au deuxième tuto. Donc, ça y est, j'ai écrit mon premier tuto. On va passer au tuto de celle-ci. Donc, je ferai sûrement mon prochain live Facebook ou dans les prochains avec cette technique. Donc, ici, j'ai coupé donc un matage de 9,5 par 14. En fait, et au lieu de l'embosser tout simplement, avant de mettre le papier, j'ai mis de la couleur, mon encre directement dans mon plioir. J'ai aspergé d'eau avec un petit vaporisateur comme ceci. J'ai mis mon papier, j'ai mis dans la machine et du coup, ça a embossé directement en couleur. Et bien évidemment, après, en séchant, ça s'est un peu éclairci. Donc, vous voyez ici, c'est Tahiti en mer que j'ai utilisé.
Après, vous n'avez plus qu'à nettoyer votre plioir à l'eau. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ensuite, donc, j'ai coupé une petite bande de papier design que j'ai collé cette fois en bas. J'ai ici fait avec la perforatrice cœur. Donc, il y a 2 perforatrices. La plus festonnée, je l'ai fait découper dans le papier pailleté Sarbet sucré. La deuxième en blanc avec le message gros câlin qui est issu du set des chouettes. J'ai colorisé ma chouette avec Tahiti en mer et Oasis d'orchidée avec mes Stampin' Blends. Et puis un petit nœud que j'ai collé avec un point de colle dans le joli papier ruban métallisé Tahiti en mer. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai rajouté des petits, vous voyez, des petits cristaux d'urin transparents pour donner une petite touche supplémentaire. Donc voilà, donc je vais aller écrire tout ça. Et voilà, j'espère que mon carnet à tuto vous inspirera pour faire le vôtre. Donc là, je vais aller mettre le matériel, comme je vous dis, pour distinguer, toujours mettre la liste de matériel nécessaire avec les mesures, parce que si vous mettez juste votre massicot, la colle, ça c'est du matériel que je savais que vous allez utiliser. Quand je dis mettre le matériel, c'est indiquer notamment les mesures des papiers qui vous sont nécessaires avant de détailler étape par étape. Donc forcément, il y a des tutos qui sont plus simples que d'autres. Là, vous voyez, j'ai mis très peu d'étapes. Quand c'est des tutos plus compliqués, je vais vraiment détailler, quitte à faire des schémas, où moi je prends des photos, j'aime bien prendre des photos de chaque étape, et de réimprimer les photos et de coller les photos des étapes. Si ça peut vous aider. Le but, c'est que vous puissiez refaire votre tuto facilement, rapidement, même si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Voilà, donc je vais aller finir ce tuto, et je vous montre après le résultat. Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais, voici la liste du matériel, et donc du coup vous avez le tuto. Donc voilà, vous voyez, c'est pratique, et comme ça vous ne perdez pas vos tutos. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.